Comment savoir si tu es dans l'ego avec les hommes? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo et pour cette capsule sur le podcast pour les personnes qui m'écoutent sur Spotify ou sur Apple Podcast, dans laquelle on va parler de l'ego dans les relations amoureuses et d'à quel point c'est finalement un mécanisme inconscient qui peut vous limiter et qui peut vous empêcher de vivre pleinement et sereinement vos relations aux autres. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne et je pratique également la speed hypnose. Depuis 2019, je vous accompagne à vous aimer tel que vous êtes pour vous libérer de la dépendance affective et pouvoir trouver un amour sain et véritable. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes directement dans les prochains jours. Sachez aussi que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui vous permet, à travers des premiers outils de coaching, de travailler sur votre estime de vous et également sur vos rapports aux hommes. Donc pour pouvoir la télécharger, il vous suffit d'aller dans la description de cet épisode-là et puis de cliquer sur le deuxième lien. En remplissant le formulaire, vous la recevrez directement par mail. Pour être très honnête avec vous, la notion d'ego, c'est quelque chose que je maîtrisais très peu il y a quelques années encore, il y a même 2 ans. C'est un truc qui me parlait pas du tout. Je me disais, mais l'ego c'est naturel. Et oui, c'est quelque chose de naturel, c'est un mécanisme inconscient qui permet entre autres de se protéger, mais aussi de définir sa valeur, son image de soi. C'est ce qui permet de se positionner, c'est ce qui permet de définir aussi nos frontières, nos limites. C'est ce qui permet de nous donner un cadre aussi, l'ego. L'ego se construit durant l'enfance avec le surmoi, cette partie de nous qui nous permet de nous mettre des cadres moraux, des cadres éthiques en fonction de ce qu'on a appris. Mais je ne voyais pas vraiment en quoi c'était problématique pour la relation amoureuse. Et puis je m'y suis intéressée, je me suis rendu compte que finalement l'ego, c'était cette partie de nous qui avait parfois, pour nous protéger, ce mécanisme d'individualisation par rapport à l'autre. L'ego, c'est ce mécanisme séparateur qui a pour but de faciliter la compréhension des relations, la compréhension du monde, juste, pas juste, faux, vrai, bon, pas bon, pour permettre en fait à l'homme de se protéger dans le sens où, pour certaines personnes, c'est beaucoup plus simple d'être dans un jugement que d'être dans une compréhension complexe. Prenons par exemple le cas du divorce. Généralement, je fais beaucoup de live sur TikTok et quand je parle de mes clients, j'ai souvent des remarques du type ouais, mais le divorce, c'est pas bien. Ouais, mais de toute façon, l'infidélité, c'est mauvais. Ouais, mais de toute façon, l'indépendance, il n'y a que ça de vrai. Ouais, mais de toute façon, les hommes sont que comme ça. En fait, les gens portent constamment des jugements sur les choses parce que ça leur permet de justifier leur modèle du monde. Mais qui a dit que, en fait, divorcer, c'était pas aussi se respecter parfois et reprendre sa liberté? Qui a dit qu'une personne qui trompe, elle est forcément mauvaise et que parfois, elle n'est pas aussi loyale à elle-même, que ça lui permet pas de se rendre compte de quelque chose qu'elle ne réalise pas autrement, bien que ça fasse du mal autour d'elle? Qui a dit que tous les hommes étaient tous les mêmes? Et qui a dit que de toute façon, chaque relation était amenée à l'échec? En fait, tout ça, même quand c'est négatif, ça a pour but de séparer les choses pour que la compréhension soit plus facile. Mais le problème, c'est que ça vous pousse à vous séparer forcément de l'autre. On remarque aussi de l'ego dans le narcissisme. Dans par exemple le fait que certaines personnes, je ne sais pas si vous en avez rencontré, soient constamment dans une sorte de performance, de paraître. Et d'une certaine manière, quand on rencontre quelqu'un la première fois, je ne vais pas jusqu'à dire qu'on est dans l'ego, mais on est dans une forme de paraître. On a forcément une sorte de masque au tout début. On a envie de montrer une image de nous. Sauf qu'il y a certaines personnes qui sont incapables de se libérer de ce masque-là et qui finissent en fait par construire des relations très superficielles parce que justement basées uniquement sur l'image qu'elles veulent renvoyer. Donc elles ne connaissent pas l'autre en vérité et l'autre ne les connaît pas en vérité parce qu'il y a uniquement ce masque qui les sépare. Donc parfois l'ego ça permet aussi par exemple en se mettant un masque de se chercher dans le regard de l'autre plutôt que l'autre en lui-même.
Si par exemple, je vais voir un homme qui me demande qui je suis, ce que j'ai fait, et que moi j'ai une image de moi qui est un petit peu faible, je vais me mettre un masque de femme confiante, de femme réussie. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai écrit ça, j'ai vu ça, j'ai parlé à telle personne, j'ai acheté ça. Quelque part, le fait de mettre un masque parfois, ça permet, au-delà de se protéger, de se dessiner une image dans l'autre et de pouvoir se trouver à l'intérieur de son regard. Waouh, c'est incroyable ce que tu as fait, c'est vraiment admirable. Ouais, puis j'ai fait ça aussi, c'est vrai que j'ai fait pas mal de trucs. Oh, c'est fou, c'est incroyable. Ouais, je sais, c'est vrai que j'ai fait pas mal de trucs. Ok, mais à part tout ce que tu as fait, qui es-tu? Et encore une fois, si ça vous permet de vous sentir bien, c'est le plus important. Mais parfois, le fait d'être trop focalisé sur ce qu'on veut montrer, ça nous empêche d'être attentive à l'autre et à ce que lui a à nous apprendre. Et parfois, ça met une distance entre nous et la personne. L'ego, c'est aussi, par exemple, le mécanisme qui, quand vous êtes en relation, va vous pousser à chercher votre intérêt dans la relation plutôt que l'intérêt commun ou le bonheur de l'autre. Moi, pendant très longtemps, j'ai été une personne contrôlante dans mes relations, jusque dans ma relation actuelle il y a encore quelques temps. Et ça a bien failli briser ma relation parce que je pense qu'il y avait une partie de moi qui avait besoin, en contrôlant l'autre, en tout le temps cherchant à ce que lui fasse comme moi j'ai décidé, de me protéger. Parce que je pense qu'il y avait une partie de moi qui avait peur de devenir cette femme qui écoute trop l'autre ou qui va trop dans son sens. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose que je remarque beaucoup et qu'on remarque aussi à cause des réseaux sociaux, avec tous ces messages du type sois indépendante, n'aie jamais besoin d'un homme, qui sont, je trouve, assez mal compris par les femmes, notamment, mais par les hommes aussi, et qui poussent les gens à penser que croire en l'autre, donner de soi, c'est une mauvaise chose. Sauf que c'est pas parce qu'on va croire en notre partenaire et qu'on va être là pour lui et qu'on va le suivre à un moment donné, qu'on va se perdre nous-mêmes, qu'on peut pas changer d'avis et que c'est mauvais en fait. Quand on est dans une relation saine avec une personne qui donne tout pour nous et qu'on nous on lui donne rien, et que finalement on est constamment en train de chercher notre intérêt en se focalisant sur nos petits besoins égoïstes et qu'on porte pas d'intérêt à l'autre, bah au contraire ça peut davantage emmener votre relation à l'échec plutôt que votre estime de vous. C'est aussi tous les comportements de manipulation, le fait de chercher à faire en sorte que l'autre fasse les choses à notre avantage, à travers la culpabilité, à travers le chantage émotionnel, à travers l'absence de remise en question, la fermeture. On est fortes, les femmes, pour reprocher à l'autre ces comportements, mais combien d'entre nous se remettent en question aussi? Et ça, c'est pour vous que je le dis les filles, parce que après c'est vous qui allez en pâtir dans vos relations. Moi je pense que les hommes, il y en a beaucoup aujourd'hui qui travaillent sur eux et qui se respectent et c'est pas une mauvaise chose parce que ça rétablit l'équilibre. On a voulu l'équilibre, alors soyons équitables. Soyons équitables face à eux et soyons des femmes qui sommes capables de se remettre en question autant qu'on le demande à l'autre et qui sommes capables également de ne pas faire preuve constamment de chantage émotionnel pour avoir ce qu'on veut. Parce que après, ça dépend de ce que vous voulez faire dans votre relation. Est-ce que vous voulez une relation qui est basée sur en fait le respect de l'autre ou est-ce que vous voulez finalement avoir raison? L'ego, pour moi, ça peut aussi être présent par exemple quand on trompe quelqu'un. Et pas forcément de manière charnelle. Mais par exemple, tous ces moments où on va être dans le flirt, où on sait qu'on va être un petit peu ambigu. Pour moi, c'est des moments où on est dans l'ego dans le sens où je pense que quand on trompe quelqu'un, on est beaucoup plus en train de se tromper que de tromper l'autre. En fait, c'est soi que l'on trompe dans la tromperie. Parce que finalement, on se raconte une histoire. On est dans une situation double. En fait, on est totalement perdu. On est tellement perdu qu'on est obligé de mentir aux autres et de se mentir à soi-même sur ce qu'on veut vraiment, sur notre réelle loyauté. Quand on entretient une double relation, une double vie, en fait c'est une absence de sincérité et d'honnêteté envers soi, avant même de l'être envers l'autre. Généralement, c'est une conséquence le fait de mentir à l'autre, c'est parce qu'en fait on n'est pas honnête envers soi, et donc comme on ne sait pas ce qu'on veut faire, on fait n'importe quoi. Et pour terminer, je dirais que être dans l'ego dans ces relations, c'est d'avoir quelque chose à perdre
à être juste soi-même car on pense qu'on doit protéger quelque chose. Combien de personnes refusent inconsciemment d'aller dans l'expérience de la relation pour protéger quelque chose de l'ordre de la vulnérabilité en elle? Je pense qu'on est dans un monde où on est beaucoup méfiant, où on nous conseille beaucoup de nous protéger et je pense que c'est une bonne chose. Mais si, dans le cadre de la relation, on n'arrive pas à s'ouvrir, comment est-ce qu'on veut nouer des relations saines? Comment est-ce qu'on veut vivre cette grande histoire d'amour si nous, on n'est pas capable de s'ouvrir à l'autre? Et pour moi, l'ego, c'est tout ça. Et la différence de l'ego, c'est le cœur, c'est la vérité, c'est la justesse, c'est l'amour, c'est la capacité de s'ouvrir et finalement d'arriver à un point où on ne cherche plus à calculer, on ne cherche plus à avoir raison, on cherche simplement à être dans la vérité avec soi et avec l'autre. Et après, effectivement, en s'aimant soi-même, si ça ne va pas, on peut partir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un commentaire, un partage dans les commentaires, à évaluer le podcast de 5 étoiles, à liker la vidéo pour qu'elle soit encore plus vue et visible. Et si vous avez envie de suivre un coaching personnel et sur mesure avec moi, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour pouvoir réserver cet appel offert de mise en contact pour faire le bilan de votre situation, que je vous explique comment est-ce que je travaille et qu'on planifie une première séance. Premier lien dans la description. Deuxièmement, je vous invite à aller dans la description également pour voir tous les programmes de formation que je propose. Un programme sur les dépendances affectives très complet qui dure de 3 à 6 mois, le programme Confiante, Indépendante et Envoûtante, et ensuite une liste de petits programmes très accessibles sur différents sujets, allant des relations toxiques à la rupture amoureuse, à l'estime de soi ou encore à la séduction. Pour terminer, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, pour m'écrire en privé et me suivre au quotidien. Prenez soin de vous, passez une bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.